Je ne pensais pas qu'un jour je pourrais parler du combat, utiliser le mot combat, parce que c'est pas trop mon langage. Moi, je préfère être pour que contre. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vraiment te parler sincèrement et d'aller au fond des choses. Donc, pourquoi je parle de combat? Combat contre la culture du bien-être à tout prix, combat contre le développement personnel, et le mot personnel est vraiment important, et le développement personnel, contre le développement personnel et spirituel. Pourquoi? Parce que j'y ai été, j'en ai fait partie. J'ai fait partie de cette culture du bien-être. J'ai fait partie de cette secte internationale et admise et encouragée, en fait. Pour moi, c'est une secte. Alors, c'est pas une secte comme on l'entend avec, un gourou en particulier, qui, te met sous son emprise, mais en fait, c'est une emprise quand même. Et pour moi, ce sont un mouvement, sectaire qui s'est développé depuis les années 60, petit à petit, et qui a été introduit au départ par, Elena Blavatsky, qui est née en 1890 et quelques. J'ai plus la date en tête, mais qui a développé ce mouvement, en développant d'abord la théosophie, et elle a beaucoup voyagé. C'est une femme qui était médium et luciférienne, qui a beaucoup voyagé de par le monde et a ramené des petits bouts de ci, de telle religion, de telle pratique, de telle méthode, par-ci par-là, pour en faire, pour en diffuser, transmettre, de par le monde, et elle connectait avec des démons, et son dernier, comment ça s'appelle? Sa dernière revue s'appelait Lucifer. Donc bon, tu prends pas, ce nom par hasard, hein, d'accord? On est d'accord. Donc comment dire? Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de dénoncer, et je suis dans un combat parce que, eh bien, il y a quelques mois seulement, c'est arrivé au mois de septembre, donc c'est vraiment très récent. Je me suis levée un matin et Jésus m'a parlé. M'a parlé directement dans le cœur. Je vais te dire, c'est pas une voix très claire que j'ai entendue avec une voix d'homme. C'était vraiment un message, du Saint-Esprit. Je l'ai compris après, qui me disait que, bah, Jésus, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Et à partir de là, ma vie s'est transformée. Et petit à petit, en cheminant, en relation avec le Christ, je me suis rendu compte que vraiment j'avais cette mission. Enfin, en tout cas, le Saint-Esprit m'a m'a parlé à ce niveau-là. Cette mission d'informer par rapport au développement personnel, et New Age, et cette culture du bien-être à tout prix. Déjà, ça avait commencé dans les publicités, je me rappelle, il y a quelques années, où ça m'exaspérait un peu, même si je regardais très peu la télé, mais j'étais mariée, et mon mari, à l'époque, lui, était plutôt, branché sur, les informations, sur, la télévision en général, et donc bah, il m'arrivait de voir des publicités qui défilaient, et c'est vrai que on parlait beaucoup de bonheur. Et c'est passé de la télévision, comme ça, avec des publicités, je ne sais plus en quoi ça consistait exactement. Peut-être en achetant des biens matériels, une belle voiture, une belle sono, je ne sais plus vraiment, parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Tu pouvais acquérir le bonheur, voilà. Et puis certaines méthodes. Mais c'était surtout sur des biens matériels, je pense, par la télévision et la publicité. Et ça s'est déplacé, en fait, petit à petit, dans des revues, hein, de développement personnel, des magazines, et maintenant vraiment, des bouquins, mais il y en a à foison, des livres sur le développement personnel et spirituel. Ça foisonne dans toutes les librairies, des méthodes sur internet, mais des méthodes quantiques, du theta healing, hypnose,
hypnose régressive, ben, enfin, je sais plus, tellement il y en a, j'ai vraiment mon esprit n'arrive pas à distinguer exactement, de quoi je peux parler, comme méthode, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que maintenant, c'est admis par tout le monde. Presque même le petit paysan, et c'est pas pour dévaloriser le petit paysan, mais c'est vrai qu'il s'intéresse plus à sa terre qu'à autre chose, mais presque, on va dire que le petit paysan, il est presque aussi au courant, heu, qu'il existe certaines méthodes comme ça, où on peut, en employant ces méthodes, aller mieux quoi. Vraiment, trouver le bonheur, la paix, l'amour, rencontrer, l'homme ou la femme idéale, enfin, alors, oui, il y a aussi oui, 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 les flammes jumelles, des choses comme ça, bon, alors là, c'est un truc j'ai jamais adhéré, hein, même quand j'étais dans le New Age, je n'ai jamais adhéré à ce système de flammes jumelles. Il y avait vraiment moi qui avais déjà vécu des relations toxiques avec de la violence physique, je pouvais pas adhérer à ça. Non pas qu'on dit qu'il y a forcément de la violence physique, mais il y a beaucoup de souffrance, quoi. Il y a beaucoup de souffrance dans ces relations et en fait, on se laisse complètement embrigader par ça en se disant: «Mais oui, c'est normal, je dois passer par là», pour ensuite arriver, à être heureuse et avoir une relation stable, une relation idyllique avec cette personne. Mais ça peut durer pendant des années et j'ai des personnes au téléphone, des personnes que je connais qui me disent: «Oui, moi j'ai rencontré, quelqu'un, mais oui, je sais, c'est ma flamme jumelle, c'est difficile, mais bon, je sais qu'il faut passer par là, il y a cette étape-là, Aïe, 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 aïe. Moi, ça m'a jamais parlé, hein. Donc ça, c'est une petite parenthèse, mais voilà, plein, plein de choses comme ça, le yoga, la méditation transcendantale, il y en a tellement, tellement, tellement qui ont été, ramenés, d'un peu à droite à gauche, de par le monde et moi, je veux vraiment, là, je suis dans une lutte contre ça. Je suis dans une lutte contre ça parce que je me suis rendu compte et quand Jésus m'a parlé, vraiment je me suis rendu compte que toutes ces méthodes m'avaient totalement, mais totalement éloignée de Dieu, totalement éloignée de la vérité. Alors tu vas me dire: «Moi je veux pas, les religions ça provoque des guerres et tout», mais je ne te parle pas de religion. Je te parle de la vérité, je te parle pour moi c'est vraiment la vérité, c'est Christ et je te parle de l'amour et de la paix. Parce que depuis que je suis rentrée enfin que j'ai donné ma vie à Christ, je n'ai plus de peur. Je me sens vraiment, complètement en paix. Je n'ai plus les peurs que j'avais avant. Je ne dis pas que parfois, que si je me mets à écouter, une information sur ce qui se passe dans le monde et certaines manipulations, dont on peut être, victime et les lois qui sont de plus en plus iniques en France, je dis pas que parfois ça me réveille pas un petit peu de peur, mais tout de suite je sais me reconnecter, à Jésus-Christ, à Dieu et je retrouve la paix. Vraiment, je retrouve la paix parce que je sais que c'est en m'abandonnant à la volonté de Dieu et m'abandonner, ça ne veut pas dire rester sur mon canapé sans rien faire, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste avoir confiance. J'ai tellement confiance qu'il y a des choses qui sont débloquées de ouf dans ma vie. Mais vraiment, heu, j'avais fait des demandes par rapport à un travail extérieur parce que c'est vrai que ça fait des années que je suis sur les réseaux et pour celles et ceux qui travaillent aussi à distance et avec les réseaux, ben, vous savez aussi comment ça peut être difficile et compliqué d'attirer des personnes, d'avoir des clients, de voilà et c'est toujours à renouveler et on fait beaucoup de marketing, on fait beaucoup de «commercial» entre guillemets, et on fait, vraiment, un quart de notre travail, de ce pourquoi on avait vraiment envie d'œuvrer. C'est-à-dire, accompagner les personnes. Tout le reste, les 3/4 du reste, c'est vraiment, du temps à faire du marketing, à poster sur les réseaux, à parler de soi, à parler de ce qu'on a réussi, de nos clients, de notre méthode, et ça m'a fatiguée, mais vraiment, vraiment fatiguée. Donc ça faisait quand même pas mal d'années, je demandais à trouver un travail à mi-temps, même si le salaire, c'est sûr qu'il n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir en tant que coach ou thérapeute par les réseaux. Mais ça aussi, je suis revenue là-dessus et parce que c'était pas ça qui m'importait le plus, c'était vraiment d'être, dans ma mission et
à partir du moment où je me suis fait baptiser et que j'ai prié pour, trouver ce travail, je peux te dire que je n'ai même pas cherché. Je n'ai pas cherché, on m'a appelé. On m'a appelé, on m'a sollicité. Et moi, je sais que c'est Dieu qui a fait ça. Je sais que c'est l'œuvre de Dieu. C'est que pendant des années, je me suis dit: «Mais» je regardais, j'habite un tout petit village, donc le travail ici, c'est pas ce qui court les rues, quoi. Donc les gens vont, dans d'autres villes et dans des villes un peu plus grandes pour, trouver du travail et encore, c'est du travail un petit peu dans certaines usines, mais des petites usines, hein, des petites, entreprises, voilà. Il y a pas grand-chose ici. Il y a beaucoup d'agriculteurs et encore, bon, il y en a beaucoup qui sont vieux et qui ont arrêté. Donc donc pour moi, c'est vraiment l'œuvre de Dieu et en plus, il m'a amenée à travailler dans une association, qui s'occupe de réinsérer d'une réinsertion professionnelle pour des femmes victimes de violences. En majorité, bon, elles sont pas toutes victimes de violences, mais en majorité, elles ont été victimes de violences, violences conjugales, violences familiales, donc que ce soit elles ou leurs enfants ou les 2. Et donc je suis, conseillère en insertion professionnelle avec ces femmes et c'est vrai que, bah, avec toutes ces années en tant que thérapeute, bah, j'ai une approche vraiment, disons avec, une dimension psychologique et émotionnelle, que j'apporte dans ce travail et je me sens mais totalement à ma place et je m'épanouis et je suis vraiment, reconnaissante au Seigneur. Je dis: «Merci Seigneur» à tous les jours pour, m'avoir, permise, heu, d'œuvrer et de continuer à œuvrer. Alors c'est un remplacement, puisque je remplace quelqu'un qui était en burn-out. Voilà, mais, qui s'est repro un remplacement qui s'est encore prolongé. Mais je demande à Christ et je vous tiendrai au courant, à savoir si ça peut se prolonger encore et encore. Voilà, c'est sûr que c'est un mi-temps et ça me permet en même temps de continuer à être sur les réseaux, à, pouvoir accompagner d'autres personnes. Alors je les accompagne, dans l'évangélisation et ça c'est totalement gratuit, mais aussi, il y a ce volet, qui est, souvent, bah, il y a pas beaucoup. En fait, il y a très peu de personnes qui sont, accompagnatrices, coachs, thérapeutes, chrétiens ou chrétiennes. Donc j'ai décidé aussi d'accompagner, émotionnellement, psychologiquement, des personnes chrétiennes ou des personnes qui bah, veulent se rapprocher de Christ et qui ont des blessures. Et c'est vrai que parfois parmi les chrétiens, on a tendance à dire: «Bon, ben, c'est parce que je vais mal, je continue à aller mal parce que je prie pas assez, je ne loue pas assez le Seigneur, je ne suis pas assez proche du Seigneur». Mais c'est faux, en fait. Quand tu as des blessures, quand tu as des traumatismes d'enfance, que tu sois chrétienne ou pas chrétienne, en fait, c'est important de te faire accompagner par une personne qui est formée et et c'est sûr que d'avoir cette dimension, chrétienne, d'être accompagné par le Christ et par ta foi, c'est important, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et ça va surtout te culpabiliser en te faisant penser que c'est parce que tu pries pas assez, c'est parce que tu n'es pas assez proche du Christ, c'est parce que tu ne fais pas assez ci ou assez ça que tu vas mal. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Donc vraiment, il y a des traumatismes et des blessures qui sont obligés d'être envisagés, sur, un plan, psychologique, parfois pathologique aussi, donc voilà. Ça, c'était aussi une parenthèse. Je fais beaucoup de parenthèses, mais pour parler de ce combat, pour revenir à ce combat, hem, je pense que je vais pas souvent employer ce mot combat, mais parce que moi, mon combat, il passe par, justement accompagner chaque personne à retrouver ce lien avec le Christ et avec l'amour et la paix, hein. Et le respect, la compassion, la vérité, la joie et aimer son prochain. Aimer son prochain, mais c'est vraiment essentiel pour moi, hein. Vraiment, ça, je l'ai compris. Je veux dire, s'il y a une seule parole à retenir, si tu n'as jamais lu la Bible, mais s'il y a un seul verset que tu dois retenir, c'est: «Aime ton prochain comme toi-même, aime ton prochain comme je t'ai aimé toi-même», dit Jésus, «comme je vous ai aimé».
Voilà, aimez-vous comme je vous ai aimé, hein. C'est vraiment la chose la plus importante à retenir et alors peut-être que certains ont interprété ce verset d'une manière un peu excessive puisque dans le développement, personnel, cette culture du bien-être à tout prix, on t'encourage en fait à être complètement individualiste, à être complètement, centré sur ton nombril, hein, aux dépens de d'autres personnes parfois, mais tu t'en rends pas compte parce que j'y suis passée moi par là et c'est vrai que parfois j'ai eu des attitudes qui étaient un peu, égoïstes en fait. Assez égoïstes, hein, plus qu'un peu d'ailleurs, parce que, je voulais absolument, trouver, le bonheur, l'équilibre, la joie, mais en me disant c'est vraiment cette culture qui est distillée d'une manière, qui a commencé d'une manière insidieuse et maintenant qui est vraiment, bon, bah, voilà, il y a des livres, il y a des méthodes, il y a des cours de partout là-dessus. Donc maintenant, c'est vraiment affiché, complètement, et c'est comment dire? Ça te pousse à ne penser qu'à toi, à ne penser qu'à ton bonheur. À ne penser que tu es responsable aussi. Si tu n'y arrives pas, tu es responsable. Donc ça veut dire que tu es nul, quoi, si tu arrives pas à être heureux. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes, qui se culpabilisent de pas arriver à être heureux. Il y a beaucoup de personnes parce qu'on fait tout pour les culpabiliser et ça renforce encore plus, la mésestime de soi-même, la non-confiance en soi. Tout ça, en fait, c'est très, subtilement amené, c'est, vicieux, pernicieux et c'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de Satan. Pas seulement de Satan, des hommes, mais il utilise les hommes, pour, les manipuler et les amener justement à rester dans cette, dynamique de développement personnel. Voilà, je suis mon propre créateur, je suis ma propre créatrice, je suis puissante, je peux tout, je suis Dieu, je suis, certains me disent l'énergie christique, enfin tous ces termes-là qui sont très, très new age, qui sont absolument pas, employés par les chrétiens. Voilà, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, en fait, tu tournes en rond tout le temps parce que tu es seul. Tu pendant moi, j'ai été baptisée catholique, hein, mais mes parents n'étaient pas mon père était athée et ma mère, n'était pas du tout pratiquante. Donc comme j'habitais un petit village en Haute-Savoie, à l'époque, j'avais envie d'être avec les copains et les copines, donc j'ai demandé à faire du catéchisme. Mais pas par, conviction extraordinaire. Enfin, je me rappelle pas vraiment l'état d'esprit que j'avais, quand j'ai demandé ça à mes parents. Je pense pas du tout que ce soit ma mère qui m'ait encouragée ou forcée à le faire. C'est parce que j'avais des copines qui le faisaient, alors j'avais envie aussi d'être avec les autres, quoi. Parce que je manquais énormément de confiance en moi, j'avais besoin de reconnaissance, voilà. Donc, je me suis engouffrée là-dedans. Mais ça m'a pas parlé du tout. Ça vraiment, et dès que j'ai fait ma confirmation, ma première communion, enfin, je sais plus dans quel sens ça se fait, mais voilà, j'ai tout arrêté. Enfin, je veux dire, c'est vers 12 ans, là, que j'ai dû le faire et après voilà, je suis pas revenue à être dans une relation avec Dieu. J'ai vécu ma vie, quinca, comme on dit. Ah et jusqu'à ce que je tombe dans la bassine, du développement, personnel et spirituel et là, je me suis connectée de nouveau à Dieu, mais c'est pas le Dieu comme je vis maintenant, hein, et alors le Jésus encore moins, hein. Voilà, j'avais, des connexions soi-disant avec Marie. Alors ça aussi, hein, voilà, les gens qui canalisent, hier on m'a envoyé une canalisation, d'un monsieur, voilà, qui, soi-disant canalise avec Jésus. J'ai écouté la moitié, hein, de la vidéo qu'on m'a envoyée par curiosité évidemment, hein, il faut bien que j'aille voir un petit peu ce qui se fait, aussi à côté. Ouh là là! Ouh là là! À aucun moment j'ai reconnu le langage de Jésus, mais à aucun moment et dans l'énergie, vraiment,
ça me parlait pas du tout, du tout, du tout. Même si, les paroles étaient, un message, bon, soi-disant de paix. Mais comment dire? C'est difficile à expliquer quand tu le vis pas dans ton corps, dans ton esprit. Depuis que j'ai vraiment, reçu le Saint-Esprit, je sais, faire preuve de discernement et je sais ce qui est vrai et ce qui est faux. Et alors j'ai discuté avec cette personne qui m'a envoyé, cette vidéo et cette personne a un langage mais New Age, mais à fond, à fond, à fond. Et je reconnais cette manipulation, hein, qu'on peut vivre et cette tendance à être, soi-disant, dans l'amour, tu vois? À employer des mots, même si parce que je l'ai vécu aussi, même si à l'intérieur ça peut bouillonner, et que tu peux te dire, «Non mais là, elle m'énerve celle-là, voilà, moi, je pense ça et puis je pense qu'elle a tort». Tu restes, tu vois, tu restes stoïque et tu sors des mots comme: «Oui, mais je respecte ta croyance, mais nous avons des croyances différentes et il ne faut pas s'attacher, nous ne sommes pas nos croyances», enfin, un blabla, complètement new age. Oui, je sais, on va dire: «Oui, mais tu critiques». Bah, à un moment donné, il faut savoir dire la vérité, voilà, hein, parce que dans le new age, soi-disant, on dit pas les choses, directes. On emploie des langages, soi-disant de douceur, des langages où on est dans l'amour. L'amour, mais c'est un amour sirupeux et puis par derrière aussi, moi je me suis fait attaquer donc aujourd'hui, même si je suis chrétienne, voilà et Jésus, bah, quand il avait quelque chose à dire, hein, il le disait. Il était ferme dans ses propos, hein. Quand il est arrivé dans le temple, et qu'il a vu tous ces commerçants, il a tout renversé, il a crié, il a dit: «Sortez de là!» hein. En fait, il s'est énervé et donc c'est pas parce qu'on est chrétien et on a envie de diffuser et transmettre un message d'amour et de paix, qu'on doit, toujours être stoïque, «Ah là, je vis l'amour, ah je suis dans la voie christique». Je suis désolée, je me moque un petit peu. Voilà, peut-être que certains le prendront mal. Je suis désolée, mais voilà, je ne suis pas responsable de comment vous allez prendre les choses. Moi, je dis ce que je pense être ma vérité et aujourd'hui, je veux combattre cette culture du bien-être à tout prix qui fait beaucoup de mal au monde, qui fait beaucoup de mal à certaines personnes, qui vident leur porte-monnaie et qui éloignent de Dieu et de la vérité. Parce que il n'y a qu'un seul chemin, c'est Dieu, en fait. Et quand tu te rends compte que tu vas directement à la source, mais je ne veux pas employer ce mot, comme les new age, hein, la source, le divin, machin. Non, tu vas directement là où, est le maître, là où est la vérité, hein, et ben, tu as pas besoin d'utiliser toutes ces méthodes qui te font tourner en rond, qui te font emprunter des chemins qui te perdent et qui vident tes poches, hein, voilà, et vident ton énergie. Oui, je le dis clairement, ça vide ton énergie. Donc aujourd'hui, je dis non, je dis non. Et si tu es tombé là-dedans, mais tu as encore, enfin, tu sens que tu as utilisé plein de méthodes, tu es allé voir des médiums, des voyantes, des énergéticiens, des magnétiseurs, je sais pas, des hypnotiseurs, tu as fait de l'hypnose régressive, tu es parti, soi-disant dans des vies antérieures, enfin toutes ces choses-là et que ça n'a rien changé à ta vie, au contraire, parfois tu te sens encore plus mal, ben moi je te dis: «Réfléchis et va vraiment dans ton cœur et dis-toi, ben, est-ce qu'il serait pas temps d'aller vers la vérité, d'aller vers Dieu?» et je te parle pas de religion, je ne suis dans aucune religion, d'accord? Aucune religion. Je suis dans une relation avec le Christ et ça change tout. Chaque jour, je prie, chaque jour, je lis un peu de la Bible et je le dis sincèrement, peut-être que ça va choquer certains chrétiens aussi, je ne suis pas entièrement d'accord avec tout ce qui est écrit dans la Bible, hein. Je ne suis pas légaliste, comme on peut dire, c'est-à-dire observer,
absolument tous les écrits. Je n'ai aucune preuve de ce que certains faits aient existé. Par contre, tu vas me dire: «Oui, mais si tu as pas des preuves justement que certains faits existaient, pourquoi tu crois en Jésus? Pourquoi tu crois en ce qu'il a fait? Pourquoi tu crois en sa résurrection? Pourquoi?» Parce que je le vis dans mon corps, parce que je vis des choses qui sont pratiquement inexplicables, quoi. Et ça c'est je veux dire, ça peut pas, se dire avec des mots, ça peut juste se vivre. Ce sont des actes, des faits qui sont pour moi, la preuve. La preuve de l'existence du Christ et la preuve qu'il est encore vivant, la preuve qu'il va je crois sincèrement qu'il va revenir, j'y crois sincèrement. Après, voilà, la Bible, c'est 66 livres qui ont été, mis, les uns, avec les autres. Donc, après, elle se lit pas forcément comme ça, elle s'étudie. Heu, il y a eu, des traductions qui font que parfois, à un mot, à une virgule près, ça peut changer le sens. Donc il y a quand même, tout un cheminement à faire, un cheminement intérieur. Mais quand j'entends des personnes qui sont dans le New Age, ou qui sont athées et qui me disent: «De toute façon, ça a été écrit par des hommes, je n'y crois pas et tout», mais et alors, il y a tellement de choses et toutes les lois là que tu, subis, auxquelles tu es obligé d'adhérer, ça a été fait par des hommes et tu y vas. Ce sont des lois qui vont contre, ton intégrité, qui vont contre ta liberté et tu les suis. Tandis que certaines lois, enfin toutes les lois, de Dieu, hein, que tu es censé observer, vont justement dans le sens de ton bien-être, vont dans le sens de ton épanouissement, vont dans le sens de ton élévation, hein. Donc, que tu me dises que ça a été écrit par des hommes, oui, mais ça a été inspiré par le Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas si tous les textes ont été inspirés par le Saint-Esprit. En tout cas, la vie de Jésus, pour moi, si tu lis au moins, si tu ne veux pas lire la Bible, mais au moins une partie, lis au moins les 4 évangiles, hein. Lis au moins, l'histoire de la vie de Jésus. Et c'est tellement puissant, c'est tellement fort. Je veux dire, il y a des gens qui se sont convertis juste en lisant les évangiles, hein. Donc aujourd'hui, le monde et la France aussi, je vais parler pour la France, mais c'est le monde en général. Je parle pour la France parce qu'on est vraiment le pays d'Europe où les choses se durcissent le plus. Mais vraiment, c'est un truc, de fou quoi, ce qui se passe en ce moment, hein. On se laisse enfermer là, bientôt au mois d'octobre, alors je pense que c'est pour l'Europe, hein, qui vote la monnaie numérique. Donc là, c'est encore un moyen de contrôle encore plus fort. Hein, les gens vont dire: «Ah mais ça va nous faciliter la vie, ça va être super, voilà, on n'aura plus à réfléchir». Oui, bien sûr, mais c'est fait pour que tu ne réfléchisses plus. L'école aussi, c'est fait pour, pourquoi les gens, qui ont le plus fait d'études et les études les plus longues sont ceux qui réfléchissent le moins aux lois et qui obéissent en baissant la tête, hein? Parce qu'on leur a appris justement à pas réfléchir, à apprendre à gober des choses pendant des années, comme certains médecins, hein, voilà, hein, qui nous ont bien, qui ont bien été des moutons surtout, mmh. Donc moi je vais te parler de l'agneau, je vais pas te parler du mouton, hein, puisque Jésus c'est l'agneau. C'est l'agneau, qui, a été sacrifié, qui a donné son sang pour notre salut, qui, aujourd'hui, nous demande et en regardant ce qui se passe sur la terre, bah, il est triste, hein. Il est triste parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui le renient, qui sont contre lui ou qui même ne l'évoquent même pas dans leur vie, qui ne savent même pas son histoire. Mais que tu penses que ce qui s'est passé dans la Bible est vrai ou pas, à la limite, on pourrait dire que c'est pas le plus important. Oui, Seigneur, je sais que je peux dire des choses qui vont loin pour certains, mais ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que tu puisses t'aimer, mais vraiment t'aimer, te respecter, avoir de la compassion pour toi-même,
avoir, un regard sur toi plein de douceur, de bonté et c'est à partir de là que tu vas pouvoir aussi avoir un regard sur les autres, de la même manière, un regard de bonté, de douceur, de compassion, d'écoute aussi, un regard d'écoute, je sais pas si ça se dit, mais et et que tu pourras aimer ton prochain comme toi-même. Commence à t'aimer toi-même, mais t'aimer, ça veut pas dire plonger dans le développement personnel. Ça veut dire observer des valeurs, des lois divines qui vont t'amener vraiment à t'élever, à être dans la paix et dans l'amour, à ne plus être dans la peur du lendemain, la peur de l'inconnu, parce que tu te seras abandonné à la volonté de Dieu. Et oui. Et alors, c'est vrai que certains chrétiens adorent faire plein de citations de versets, mais il y en a qui sont tombés dans la marmite, comme on peut dire, tout petit, donc c'est facile pour eux. À force, ils ont appris plein de versets. C'est pas mon cas parce que je lis la Bible, mais je ne cherche pas à retenir forcément les versets. Moi, j'ai envie de parler avec le cœur. J'ai envie vraiment de vivre. Je vis comme je peux, le plus possible, hein, le message du Christ. Alors évidemment, je suis loin d'être, comme le Christ, hein, mais mais c'est ça, en fait, son message, c'est rapprochez-vous, faites comme moi, quoi, parce que, vous êtes tous des pécheurs, donc oui et ça aussi, c'est le message, le péché. Alors le péché, ça, c'est pas du tout c'est un mot que les gens n'admettent pas en général, hein, dans le New Age, les athées, voilà, on parle pas du péché et même chez certains chrétiens, on le laisse de côté ce mot, hein. Le péché. Mais oui, nous sommes tous des pécheurs, nous avons tous péché et moi lors de mon baptême, je me suis repentie juste avant de me faire baptiser. J'ai fait toute la liste, j'avais pris, des notes de tous mes péchés et j'en ai oublié, hein. Donc à fur et à mesure qu'ils reviennent et ben, je me repens. Mais nous sommes tous des pécheurs. Et oui, et c'est tellement facile d'être pécheur. Mais c'est pas pour, comment dire? C'est pas pour t'enfermer dans une moralité que le Seigneur, veut que tu sortes, des péchés. C'est pas pour que tu passes d'une prison à une autre, pas du tout. C'est justement pour que tu puisses être libre. Parce que la joie, l'amour, la paix, c'est ça la liberté. C'est ce qui t'amène la liberté. Parce que quand tu es mené par tes blessures, par tes traumatismes d'enfance, tu crois que tu es libre? Pas du tout. Et ça, je peux t'en parler vraiment, hein, parce que je sais que pendant des années, j'ai fait une amnésie traumatique suite à un abus sexuel dans la petite enfance. Et du moment où ça s'est libéré, où une personne m'a accompagnée à libérer ce traumatisme et qu'il revienne à ma mémoire, mais vraiment, c'est ça, libérée, quoi. Je me suis sentie libérée. Et j'ai compris que tout ce que j'avais fait de ma naissance, enfin bon, à partir du moment où je me rappelle, et il y a des trous noirs, hein, il y a eu des trous noirs et ça c'est normal quand on a vécu des abus, on oublie. Eh bien, tout ce que j'avais fait de ma petite enfance jusqu'à cette révélation, hein, ce traumatisme qui est revenu à ma mémoire, bah, j'ai compris pourquoi. J'ai compris ce cheminement, j'ai compris que certains actes avaient été menés par cette blessure, par ce traumatisme. Donc je n'étais pas du tout libre, hein. Et certains, vont revendiquer la liberté, mais en fait la liberté, tu as pas besoin de la revendiquer, elle se vit, dans la paix, dans la joie et dans l'amour. C'est ça la vraie liberté. C'est pas quelque chose qui est tu descends pas dans la rue en disant, «Je veux être libre, je suis libre». Moi, ça m'a toujours choquée. Enfin, je veux dire quand, les gilets jaunes sont descendus dans la rue et c'est sans critique, hein, mais c'est ce genre de message que pour moi j'ai du mal. Je veux dire, on n'a pas à demander la liberté. La liberté, elle se vit à l'intérieur. Parce que tu peux être emprisonné et te sentir complètement libre. Moi, je me suis depuis que j'ai guéri ce traumatisme et je dis pas que j'ai guéri toutes les blessures, de ma vie, mais en tout cas, de ce côté-là, je suis libre
Et ma connexion avec Dieu, avec le Seigneur m'apporte vraiment de plus en plus de liberté. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est aller vers Dieu, c'est aller vers la liberté. C'est pas un enfermement. Se soumettre à Dieu, c'est pas une soumission, comme un esclave, c'est un respect. C'est un respect de ce que Dieu nous demande. Et pourquoi il nous demande ça? Pourquoi il exige certaines choses, en même temps, en nous laissant le libre arbitre, hein, le choix de dire oui ou non, je choisis d'aller vers toi ou pas vers toi. Pourquoi il nous laisse le choix? Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut qu'on vienne à lui dans toute notre conscience, dans toute notre joie, notre vérité, et complètement, pas forcé ou soumis. Parce que cette soumission dont il est question dans la Bible, hein, soumets-toi à Dieu, en fait, pour moi, c'est une liberté. Peut-être que tu ne comprendras pas, parce que c'est pas une soumission comme on l'entend dans la société, où tu vas, te soumettre à des ordres et être, ne pas être libre de penser ce que tu veux. Si, tu es libre de penser ce que tu veux. Tu es libre d'agir comme tu veux. Et quand tu te soumets à la volonté de Dieu, c'est là que tu te libères, paradoxalement. Parce que c'est là que tu vis l'amour, tu vis la joie, tu vis la compassion, tu vis le respect pour toi et pour les autres. Et c'est ça le vrai bonheur. Mais est-ce que le bonheur, il est constant? Alors il pourrait l'être, oui, à partir du moment où on est sur un pied d'égalité avec le Christ, hein, le Christ de maintenant, hein. Mais ben, normalement, c'est le chemin que chaque chrétien devrait emprunter, c'est mettre ses pas dans les pas de Christ pour lui ressembler le plus possible. Et là, la joie est là. Alors, pour moi, le bonheur suprême, je pense que c'est quand on le vivra, quand on sera parti de cette terre et qu'on aura rejoint les cieux pour être aux côtés du Seigneur. Parce qu'on aura été choisi, parce que... Alors là, pareil, je n'ai aucune certitude de me dire, ceux qui n'auront pas donné leur vie à Jésus-Christ n'auront pas le droit d'être au paradis avec Dieu. Je me garderais bien de le dire, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas, je le vivrai, quand je le vivrai. Mais aujourd'hui, si je veux mettre mes pas dans ceux du Christ et complètement sortir de ce développement, enfin j'en suis sortie, hein, de ce développement personnel et de ce bien-être, de cette culture du bien-être à tout prix. Si je veux vivre ça, c'est non pas pour vivre la vie éternelle, parce que c'est maintenant que je vis, là, c'est le présent qui compte, mais c'est parce que ça me rend heureuse maintenant. Mais parce que ça me donne un équilibre et une joie maintenant, chaque jour. Et chaque fois que je parle du Seigneur, chaque fois que je parle de Christ, je suis dans la joie. Donc c'est ça qui me rend heureuse. Et c'est maintenant. Donc peut-être parce que je fais ça, j'aurai droit à la vie éternelle. Je n'en sais rien. Je n'ai aucune certitude là maintenant. Je n'en sais rien. Mais je sais que tout ce que je sais, c'est que ça me rend heureuse, ça me donne un équilibre et ça me donne la paix. Et pour moi, la paix, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux. Et je crois qu'il y a très très peu de personnes sur Terre qui vivent la paix. Mais vraiment extrêmement peu de personnes. Sinon, il n'y aurait pas toutes ces guerres, il n'y aurait pas tous ces conflits dans les familles, il n'y aurait pas toutes ces jalousies, il n'y aurait pas des gens qui m'agressent sur les réseaux parce que je ne pense pas exactement comme eux, au lieu d'essayer de discuter avec moi et de voir si nos différences peuvent nous rapprocher à un moment donné, ou juste de se dire, bon, ben, tu penses pas comme moi, mais voilà, moi je pense comme ça et je respecte ce que tu dis, mais je ne suis pas d'accord, c'est tout. Mais non, je me fais agresser sur certains réseaux, mais je sais que l'humain est comme ça. Parce que l'humain veut avoir raison, parce que l'humain projette ses blessures, projette ses empêchements, projette ses frustrations sur l'autre, au lieu de les prendre en charge, au lieu de se responsabiliser, tout simplement.
Donc Dieu aussi t'apprend à te responsabiliser, à te dire, «OK, je m'abandonne à ta volonté Seigneur, mais je suis responsable de mes choix, donc voilà, si, demain, je critique mon voisin, c'est moi, hein, c'est pas Dieu, qui m'aura influencé à le faire, c'est moi qui le fais, quoi. Donc Dieu me montre le chemin, si je choisis d'en emprunter un autre, c'est ma responsabilité, donc voilà, d'autant plus quand je suis, connectée à Dieu comme ça, d'autant plus, je me sens encore plus, en responsabilité de ma vie. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Si cette vidéo, t'a plu, eh ben, mets-moi en commentaire pour la faire remonter dans l'algorithme. Abonne-toi à ma chaîne. Vraiment partage, dis-moi ce que tu en as pensé parce que c'est important pour moi, c'est important pour toi, c'est important pour les autres, que d'autres personnes puissent tomber sur cette vidéo. J'ai pas une grosse chaîne, j'ai pas énormément d'abonnés parce que voilà, je suis dans une dynamique de me développer, par rapport à mon chemin, vers Christ et de faire, plus de vidéos. Mais, et ce combat que je mène, c'est un combat pour l'amour, quoi. Un combat pour le partage. Mais vraiment, contre cette, idéologie du bien-être à tout prix qui est en train de tuer, notre monde, contrairement à ce qu'on peut croire. Avec, tous ces faux Christ, ces faux dieux, ces fausses représentations de Marie-Madeleine, et les gens, en fait, sont complètement ignorants parce que, la plupart du temps, ils utilisent, ces figures-là qui sont, des démons déguisés. Toutes ces gens qui canalisent, non. Généralement, quand on est chrétien, en fait, on ne parle pas de canalisation. Voilà, ça se présente pas comme ça. C'est le Saint-Esprit, on est en relation avec le Saint-Esprit nous guide, le Saint-Esprit nous parle et c'est ainsi et c'est ainsi. Alors, en ce lundi de Pâques, que je tourne la vidéo là maintenant, en cet après-midi de lundi de Pâques et ce week-end de la Pâque, pas ES, mais avec un E, la Pâque, hein. Ce n'est pas, une fête païenne, c'est au départ une fête juive, la Pâque, qui veut dire passer au-dessus, qui était, la première Pâque qui a été fêtée, lors de la sortie d'Égypte, du peuple d'Israël. Et Pâques, pourquoi? Parce que, lors de la 10e plaie d'Égypte, en fait, puisqu'il y a eu plein de plaies et que pendant toutes ces plaies, sauf sur la 10e, le pharaon a refusé de laisser partir le peuple, d'Israël, puisque ils étaient, esclaves, hein, pendant 400 ans. Et donc Dieu a permis que les nouveau-nés, du peuple d'Israël soient épargnés en sacrifiant un agneau et avec le sang, en badigeonnant le linteau des portes où vivaient, les Juifs, en badigeonnant du sang de l'agneau. L'ange de la mort a reconnu ces portes-là et n'y a pas pénétré. Et il a pénétré dans chaque maison, des Égyptiens et a porté la mort sur, les premiers-nés. Les nouveaux-nés, les derniers-nés, enfin les nouveaux-nés, d'Égypte. Et ce qui fait que le pharaon a, libéré, a accepté, a cédé en fait et a dit: «Bah, partez, partez, partez», et c'est comme ça qu'après ils ont traversé, la mer Rouge qui s'est ouverte et qui s'est refermée sur, les Égyptiens et qui les a, complètement noyés. À partir de là, voilà, c'est la première Pâque, sans S, qui a été fêtée. Et ensuite, eh bien, même Jésus, fêtait la Pâque, lui aussi, hein, puisque, voilà, ça s'est passé,
du temps de Moïse, donc bien avant la naissance de Jésus. Et après, Jésus aussi fêtait la Pâque avec sa famille. Et il s'est trouvé que, eh bien, la crucifixion et la résurrection euh, du Christ se retrouvent aussi à cette même période où nous fêtons la Pâque, et pas Pâques avec un S, parce que Pâques avec un S, c'est une fête païenne, où on mange du chocolat, on va chercher les œufs, on cache les œufs et les petits lapins et machin, voilà, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Donc, bonne Pâques, hein, à ceux qui savent vraiment ce que ça signifie. Ce moment où on est vraiment en amour pour le Seigneur, en amour pour le Christ qui a donné sa vie pour notre salut, qui a donné son sang, qui a sacrifié sa chair, mais qui est ressuscité 3 jours après. Voilà. Bon lundi de Pâques. Et aimez-vous. Aimez-vous et aimez-vous les uns les autres, comme Christ vous a aimé. Au revoir.